Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. J'espère que vous allez bien. Nous vous avons préparé un programme riche encore une fois avec des nouvelles venues du pays de beach, d'Allemagne, des Vosges et même de Hong Kong et de Singapour grâce au témoignage de 2 Lorrains expatriés recueillis par Via Mirabel. On verra aussi notre rubrique dédiée aux commerçants, la rubrique Vue sur le web présentée par Marie-Morgane Lorenz depuis chez elle et encore plein d'autres choses. Et en fin de programme, notre magazine qui met à l'honneur un groupe du coin appelé The Black Cherries. Ils ont composé un morceau dédié au personnel soignant. En attendant, je vous propose de regarder les prévisions météo pour demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Au programme demain, un grand soleil et des rafales. Il fera beau toute la journée, on aura 7 degrés le matin et les maximales iront jusqu'à 19 degrés l'après-midi. Des rafales de vent pouvant atteindre les 55 km/h sont prévues. Elles se calmeront à la tombée de la nuit. Demain, nous serons le mercredi 22 avril. On souhaitera une bonne fête au Alexandre. Le soleil vous accompagnera de 6h24 à 20h35. Je vous laisse en compagnie de Margot pour la suite de l'émission. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Soyez les bienvenus dans notre journal. Nous sommes le mardi 21 avril 2020 et voici l'essentiel de l'actualité dans notre Flash Info. Au Pays de Beach, place au shopping en ligne. Sur Facebook, le groupe Solidarité Commerçants et Artisans Canton de Beach a vu le jour. Les restaurants y partagent leur menu pour la vente à emporter et les boutiques invitent leurs clients à passer commande. Les colis peuvent être livrés dans les boulangeries ou dans les bureaux de tabac. 5000 masques pour les habitants de Sarralbe. Ils seront distribués gratuitement dans chaque foyer d'ici le 11 mai. Ce sont des masques réutilisables et lavables fabriqués par l'usine Dodo à Saint-Avold. Des masques aussi pour Wustwiller. La commune a passé commande pour ses habitants. La livraison devrait se faire pour la mi-mai. Du gel hydroalcoolique à Wölflin. Un distributeur automatique a été installé au 21 rue principale par l'entreprise MT Distribution. Vous pouvez y acheter des flacons de 60 ml. La 4G arrive bientôt à Bérenthal. Le confinement n'a pas stoppé les travaux d'installation de l'antenne de téléphonie. Il devrait s'achever fin avril. La commune pourra ainsi enfin sortir de la zone blanche. Et parmi les premières mesures de déconfinement en Allemagne, la réouverture des commerces d'une superficie inférieure à 800 m². Après 4 semaines et demie de fermeture, les 2 gérantes d'un magasin de jouets à Saarbrück font leur premier pas dans cette nouvelle réalité. Reportage de Christelle Jambon. Le magasin de jouets Spielbar n'est jamais à court d'idées. C'est certainement pour ça qu'il a trouvé sa place dans le Neuwieser Viertel de Saarbrück. En cette période de déconfinement progressif, seuls les commerces de moins de 800 m² sont autorisés à rouvrir. Mais il faut de nouvelles règles du jeu, car chaque magasin doit s'assurer que les mesures de distance et d'hygiène sont bien respectées. Ici, le client doit rester à l'entrée et ne pas toucher les articles. Déjà, devant le magasin, on a tracé des marques de distanciation à la bombe. On a installé une protection ici avec une table et une vitre en plexiglas. On respecte les règles, on porte un masque. Le client peut entrer jusqu'ici. Souvent, il connaît déjà le magasin, il a confiance en nos conseils. Et puis de là, il a une vue d'ensemble sur la gamme de nos produits. On lui pose les questions habituelles. C'est pour un garçon, une fille, quel âge? Même chose pour le paiement, en gardant ses distances. J'emballe les cadeaux ici, puis je vais à l'arrière de la boutique comme d'habitude. Les clients peuvent payer par carte ou déposer l'argent sur ce plateau. Ensuite, je me dirige vers la caisse et je leur donne leur reçu, comme à chaque fois. Bien sûr, en temps normal, les enfants sont l'âme d'un magasin de jouets. Mais les circonstances font que
Les enfants ne doivent pas venir ici dans la mesure du possible. On l'a écrit sur la vitrine. De préférence, venir sans enfants, sans chien. Pour l'instant, on ne peut pas offrir la possibilité de toucher et de prendre son temps, ce qui était le point fort de notre boutique. Mais je pense que nos clients nous apprécient et nous soutiennent en acceptant simplement ces règles. En ce moment, à la boulangerie, vous devez aussi attendre longtemps pour acheter votre pain. Pour les deux gérantes, Nicole et Vanessa, reste à s'adapter à ce nouveau concept de vente, alors autant le prendre avec le sourire, même derrière le masque. Partons à Beach qui, même en pleine crise sanitaire, continue sa mise en beauté. Les agents municipaux se sont réorganisés pour entretenir quotidiennement la commune. On prend toujours soin des espaces verts. Au Jardin pour la Paix, malgré l'absence de visiteurs et l'annulation d'événements, les fleurs sont toujours arrosées. Thibaut Desmerlet. Chouchouté comme à l'habitude. Les fleurs et autres plantes du Jardin pour la Paix de Beach continuent d'être entretenues durant la crise sanitaire. La ville a mis au point un planning pour les agents municipaux pour pouvoir s'occuper des espaces verts tout en sécurité. Chaque personne travaille individuellement avec un véhicule attitré pour restreindre les contacts. Un roulement est établi avec un poste de matin et un poste d'après-midi. Les agents se déplacent seuls, directement sur leur chantier aux quatre coins de la commune. Pour eux, il est normal d'assurer le job. Mais très franchement, chaque agent a répondu présent et ils savent très bien que s'ils ne viennent pas faire les choses, c'est 3 fois plus de travail après, c'est ingérable. Là, on est au Jardin pour la Paix. Imaginez le jardin un mois sans qu'aucune personne ne vienne, c'est presque pas possible, quoi, hein. Et puis là, on risque rien, hein. Chaque agent vient à tour de rôle. Entretenu, mais pour qui ? Le Jardin pour la Paix a l'habitude de recevoir plusieurs milliers de visiteurs par an. Cette année, la fréquentation sera bouleversée. La chasse aux œufs pour Pâques a été annulée et l'ouverture du jardin prévue pour fin avril est reportée. Mais le travail pour les agents continue, les fleurs poussent et sont arrosées. Malgré cela, aucun regard curieux ne pourra s'émerveiller de leur beauté. Le Jardin pour la Paix, c'est du luxe. Quand on sait ce que certaines personnes vivent en ce moment, on se dit c'est un détail, quoi, hein. Voilà, donc moi personnellement, je ne me pose pas la question, c'est la vie, il y aura des jours meilleurs. Moi je dis tant que tout le monde est en bonne santé et que ça se passe relativement bien, on ne va pas se plaindre. En plus de l'entretien des espaces verts, la voirie est nettoyée et les poubelles publiques sont vidées. Le maintien de la propreté de la commune est essentiel. Dans les serres des ateliers municipaux, on prépare le fleurissement de la ville. Oui, donc je suis en train de faire la confection des jardinières mairie. Qui seront sur la façade de la mairie, donc les 44 jardinières. Donc je suis en train de rempoter tous les 7 plantes qui vont dans chaque jardinière en fait. Et donc ça va être mis en place en fonction de la météo toujours, donc c'est en fonction mi-mai à peu près. Beach, ville 4 fleurs, compte bien garder de la gaieté dans ses rues en cette période de crise. Et à quelques kilomètres de là, la vallée de la Horne est un petit coin de nature où il fait visiblement bon vivre. Après les castors, c'est au tour des cigognes d'y élire domicile. Preuve en images réalisée par Catherine Henrich. De nouveaux locataires à Val-d'Ouz. C'est au cœur du village, entre le terrain de foot et l'aire de jeu, qu'un couple de cigognes est venu construire son nid. Le mât de 7 mètres de haut a été installé ici il y a plusieurs années dans l'espoir d'attirer cet emblématique échassier amateur de batraciens. C'est enfin chose faite, peut-être que le calme de la vallée ces dernières semaines y est pour quelque chose. Pas d'entraînement ni de match sur le terrain de foot, pas d'enfants hurlant aux alentours. Quoi qu'il en soit, si le couple se plaît à Val-d'Ouz, il n'est pas exclu que sa progéniture s'installe aussi sur place dans le futur. Une attraction naturelle de plus pour cette petite commune de la vallée de la Horne. De retour à Sarreguemines maintenant, il aurait dû quitter la scène politique le 22 mars dernier, mais Céleste Lette, maire de Sarreguemines, fait du rab. Coronavirus oblige. Reportage de Guillaume Dumonteil. La retraite, ce sera pour plus tard. À sa maison, dans son bureau, un petit paradis au milieu de ses livres et de photos qui retracent son parcours politique, Céleste Lette continue de gérer la ville de Sarreguemines. J'assumerai ce mandat
de prolongation jusqu'au bout. Je ne sais aujourd'hui jusqu'à quand il ira. Est-ce que c'est jusqu'au mois de mai-juin? Est-ce que c'est à l'automne? Est-ce que c'est jusqu'en 2021? Je ne l'espère pas, parce que ça voudrait dire que la pandémie ou l'épidémie ne soit pas suffisamment maîtrisée. Les électeurs ont beau avoir élu Marc Zingraf comme maire le 15 mars dernier, il n'est toujours pas entré en fonction. En effet, les conseils municipaux d'installation des nouveaux maires élus dès le premier tour des élections municipales n'ont pas pu se dérouler en raison de la crise du coronavirus. Céleste Lette estime d'ailleurs que ce scrutin n'aurait pas dû être organisé. Il aurait été préférable de reporter ces élections, parce que l'organisation de ces élections ont quand même, je pense, contribué au développement de cette épidémie. J'en veux pour preuve, l'équipe de Marc Zingraf a été quand même relativement touchée, avec presque une dizaine de colistiers atteints par ce Covid. Le mandat du premier édile se poursuit donc. Il a même l'impression de travailler davantage qu'avant, mais différemment. Il n'est plus en train de faire avancer des dossiers, mais concentre son action dans la gestion de la crise. Au téléphone, par audioconférence ou encore par mail. Aujourd'hui, je suis constamment sur la gestion de la crise. Tantôt avec, je dirais, avec les services de l'État. Ou encore avec les responsables de la mairie. Je suis en relation constante avec mes services, je fais le point 2 à 3 fois par jour avec mon directeur des services. Et son successeur dans tout ça? Eh bien, Marc Zingraf s'installe chaque jour davantage dans le fauteuil du premier magistrat. On est 2 maires, pour le dire comme ça, et je pense que la charge est suffisamment lourde pour qu'on puisse la partager. Concernant la gestion de la crise, Céleste Lette est sceptique quant à la réouverture des écoles le 11 mai. Par ailleurs, la mairie est en train d'organiser un stock de masques, de gants et de solutions hydroalcooliques pour les agents municipaux et pour la population. Le 115 suit de près les SDF. Ce numéro qui vient en aide aux sans-abri et aux personnes en grande difficulté sociale fait face à une augmentation du nombre d'appels alors même que les effectifs sont réduits. Reportage d'Océane Charbardès. Le 115, j'écoute ? Okay. Aurélie est écoutante au 115. Dédiée aux violences en temps normal, elle a été réquisitionnée pour répondre à l'augmentation du nombre d'appels. Ici, un homme de 19 ans qui s'est fait mettre à la porte. En fait, il est arrivé il y a 2 mois ici, pour rejoindre sa compagne. Il a un passé en structure, c'est-à-dire qu'il a vécu en foyer jusqu'à sa majorité. À sa majorité, il a pu bénéficier d'un hébergement tiers chez sa sœur qui finalement ne souhaitait plus l'accueillir. Et du coup, il a tout quitté pour arriver ici en Moselle parce qu'il avait rencontré une copine. Dessus, il se retrouve sans ressources puisqu'il a 19 ans. Depuis le début du confinement, le nombre d'appels au 115 a doublé, soit 20 par heure en moyenne, contre 10 hors confinement. Si l'ensemble des personnes appelant sont généralement sans solution d'hébergement, avec le confinement, le type de public a légèrement évolué. C'est assez aléatoire, on a vraiment tout type de public aujourd'hui qui nous appelle, que ce soit des personnes qui étaient à l'époque hébergées par des tiers, des grands marginaux aussi beaucoup. Après on a les personnes qu'on a quotidiennement, en tout cas depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. La plupart du temps ils sont quand même souvent inquiets. Parfois très stressés aussi, notamment par rapport au contrôle des forces de l'ordre. Parce qu'on a quand même pas mal de situations où il y a déjà eu des amendes qui sont tombées pour des personnes qui sont sans solution d'hébergement. Donc on a pas mal d'inquiétudes à ce niveau-là et les gens commencent à être très insistants. C'est assez compliqué pour tout le monde là du coup. Ouais. Avec le confinement, le 115 a dû faire face à l'engorgement des centres d'hébergement. Il a donc fallu trouver des solutions tierces comme les hôtels. Donc on a contractualisé avec une dizaine de nouveaux hôtels sur le département. On a à peu près orienté et très rapidement 170 personnes supplémentaires en l'espace de 10 jours. Donc on arrive pour l'instant encore à faire face. Les difficultés, c'est plutôt là maintenant des difficultés de promiscuité, de comportement qui peuvent se poser dans ces établissements. Globalement, on peut dire que sur les 170, on doit en avoir 140 pour lesquels il n'y a aucun problème, ça se passe très bien. C'est plutôt une petite partie des personnes qui avaient l'habitude d'être beaucoup dehors ou des personnes qui ont des problématiques d'addiction. Il y a moins de relais et donc du coup c'est plus tendu. Ouais. Autre problématique, alors que le nombre de violences conjugales a augmenté de 32% depuis le début du confinement, le nombre d'appels de ce type au 115 Moselle a significativement diminué. Une problématique à l'échelle nationale. C'est la 3e saison de récolte des seules asperges vosgiennes à Vouxé. Coronavirus oblige, la production est écoulée en vente directe avec les conditions sanitaires adaptées. Les clients sont malgré tout nombreux et l'offre a du mal à suivre. Une réalisation de Via Vosges pour Mosaïque Cristal.
trié, nettoyé, un petit coup de couteau si nécessaire et presque aussitôt vendu. Voilà un produit qui ne connaît pas la crise. L'asperge, dont la seule production dans les Vosges est assurée ici, à Vouxey, près de Châtenois. La 3e saison de récolte a débuté il y a une petite semaine. Là, ça fait 3 jours qu'on n'avait pas récolté, donc ce matin, c'est une très très belle récolte. Bon, quand on récolte tous les 2 jours, c'est un peu plus moyen. Je suis étonnée parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui viennent, quoi. Voilà. Ouais, j'ai pas trop ressenti une baisse d'activité au niveau de la ferme. Non, les gens sont demandeurs, ils n'ont pas peur de se déplacer. Ils veulent beaucoup de quantité parce qu'ils font le tour du quartier, ou 2 kilos pour celui-ci, 3 kilos pour celui-là. Donc on est vite à 10-12 kilos, quoi. Les marchés pour la plupart fermés, l'écoulement des asperges blanches se fait principalement en vente directe sur précommande et seulement l'après-midi. La culture n'est pas bio mais s'en rapproche dans la petite exploitation qui emploie une salariée, une apprentie et 4 saisonnières en cette période de récolte. Ça se passe plutôt bien. Là, il y en a pas mal. On va avoir une belle récolte aujourd'hui. La saison, on l'a dit, ne fait que débuter. Elle va s'étirer jusque début juin. D'ici là, 2 à 4 tonnes de pointe blanche devraient sortir de terre. Une activité qui prend de l'ampleur, même si le couple d'exploitants s'attend à une perte globale de 10 à 20% sous l'effet du coronavirus. Restaurants fermés, marchés ouverts au compte-gouttes. Et du coup, ici comme ailleurs, les mesures sanitaires qui s'imposaient ont été prises. On applique des règles au niveau du magasin. Les gens ils viennent, ils gardent leur distance, ils restent dans leur voiture, et on travaille tout, on leur prépare tous les commandes. On leur demande de nous téléphoner, de préparer les commandes, qu'est-ce qu'ils veulent, etc. Les asperges partiront. Le plus qu'on a peur, c'est au niveau de la cueillette des fraises. Parce que là, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent, énormément de gens. C'est comment qu'on va faire? Alors c'est vrai qu'on a énormément de lignes, on peut les distancer, mais est-ce que ça va bien se passer? On ne sait pas. C'est ça qu'on appréhende le plus. La fraise qui reste l'élément moteur de l'exploitation, qui dégage autour de 250 000 € de chiffre d'affaires annuel. La cueillette libre devrait débuter comme chaque année fin mai, début juin. Sous serre et hors sol, les premiers fruits bien formés mais encore verts sont espérés dans les 15 jours. 2 Lorrains expatriés en Asie depuis 5 ans nous racontent leur quotidien à l'heure de l'épidémie. La première vit à Hong Kong où la population suit des mesures très strictes mais sans confinement. Des mesures vraisemblablement efficaces puisqu'il y a très peu de cas recensés, 4 décès pour 1 millier de cas. À Singapour en revanche, si une première vague n'a contaminé que peu de personnes, une deuxième vague s'est montrée plus sévère. Regardez. Depuis plusieurs mois, le coronavirus ne cesse de se propager dans le monde entier. Mais à Hong Kong, grâce à des mesures drastiques prises dès le début de l'épidémie, la ville a réussi à résister à une contamination à grande échelle. Et pourtant, la vie suit son cours et surtout, il n'y a pas de confinement de la population. Emmanuel, chef d'entreprise mosellane de 29 ans et expatrié à Hong Kong, nous raconte. Il n'y a pas de confinement, beaucoup de monde dans la rue, mais tout le monde porte un masque. C'est contrôle de température partout. En permanence, il y a quelqu'un qui désinfecte, que ce soit les boutons d'ascenseur, les portes, les poignées, du gel hydroalcoolique partout, bouteilles à disposition. Les restaurants qui maintenant doivent avoir maximum 4 personnes par table et une espèce de 1,50 m entre toutes les tables. Donc en fait, c'est vrai que l'infrastructure a été ultra efficace. À Singapour, des mesures très strictes ont également été mises en place dès le départ. Mais contrairement à Hong Kong, le port du masque n'était pas obligatoire, hormis pour les malades et les personnels soignants. Si au début l'épidémie semblait contrôlée, une deuxième vague a touché le pays à la mi-mars, obligeant le gouvernement à distribuer des masques lavables à chaque habitant et à mettre en place un confinement total. Alors si en France, l'amende encourue pour non-respect du confinement est de 135 €, à Singapour, la note est beaucoup plus salée, comme nous l'explique Victor, originaire de Saint-Dié-des-Vosges et expatrié à Singapour depuis 5 ans. Et la quarantaine ici, c'est tracé par données GPS. Et si on triche, le passeport est confisqué et pour les étrangers, leur visa est annulé. Donc c'est assez simple. Encore une fois, il y a toujours des petits malins qui essayent de passer entre les gouttes. Et pour nous, les étrangers, la communauté française, je ne dis pas qu'on a peur, mais on se tient un carreau et on fait attention parce qu'on sait que on n'est pas dans notre pays et qu'il faut respecter les règles. Et afin de faire respecter le confinement ou les périodes de quarantaine pour les voyageurs, Singapour, tout comme Hong Kong, ont misé sur la technologie. Ils ont fait une application téléchargeable sur les téléphones qui stocke les données Bluetooth. Bien que ce n'est pas obligatoire, ça a quand même été téléchargé, je crois, plus de 2 millions de fois. Donc sur 6 millions d'habitants, c'est beaucoup. Et en fait, ça permet de vraiment tracer
des personnes qui sont contaminées. Moi, je suis rentrée en France début mars pour un déplacement professionnel. Je suis passée une semaine à Paris. Et quand je suis rentrée de France, ils ont mis en place un système de quarantaine pour toutes les personnes qui rentraient d'Europe. C'est-à-dire que moi, toutes les 8 heures, je devais activer ma géolocalisation sur WhatsApp, l'envoyer au gouvernement. Et ils m'ont appelé 2 fois en vidéo pour vérifier que j'étais bien à la maison. Emmanuel Macron a d'ailleurs confirmé lors de son allocution lundi soir qu'une application de traçage du même genre était à l'étude. Impossible de dire quand cette application Stop Covid serait disponible. Elle devrait en tout cas faire l'objet de débats parlementaires d'ici le 11 mai. Allez, on retrouve maintenant Marie-Morgane Lorenz qui vous propose de vous divertir grâce aux réseaux sociaux. Salut Marie-Morgane, alors quelles sont tes découvertes de la semaine ? Salut Margot, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle chronique confinée. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble qu'il est possible d'apprendre des choses depuis son canapé et même de visiter des musées. Et oui, tout le monde s'adapte et c'est le cas des musées de Sarreguemines. L'équipe fait découvrir sur sa page Facebook des pièces du musée de la Faïence et du Moulin de la Bise. Elle partage également des images d'archives. L'occasion d'en apprendre plus sur le passé de la cité faïencière. Les membres des musées partagent également avec vous leurs pièces coup de cœur. N'hésitez pas à aller les découvrir. À l'échelle nationale aussi, les musées s'invitent chez vous. Vous voyez ici des images du musée du Louvre à Paris. On retourne dans notre région pour découvrir les beaux paysages qui la composent. Les offices de tourisme se mobilisent pour vous faire voyager depuis votre domicile. Ici, vous pouvez voir les magnifiques images de la route des châteaux d'Alsace. Il y en a plein d'autres à découvrir. Chaque semaine, vous pouvez aussi apprendre de petites histoires sur Sarreguemines. Je vous invite à aller les voir notamment sur la page Facebook de l'Office de tourisme de Sarreguemines. Beach, c'est le jardin pour la paix qui vous ouvre ses portes virtuellement. Alors ça ne vaut pas une vraie visite dans ce lieu magnifique, mais c'est un bon moyen de s'évader et d'observer la nature qui suit son cours. Et pourquoi ne pas apprendre une nouvelle langue ? Il y a plein de sites et d'applications qui peuvent vous aider, mais moi je vous propose de découvrir le compte Instagram de l'OLCA, l'Office pour la langue et les cultures d'Alsace et de Moselle. Chaque semaine, il vous propose de découvrir un dicton ou une expression en plate. Il publie aussi plusieurs défis, comme des bricolages à faire en famille par exemple. Les médiathèques aussi restent mobilisées. Elles ne peuvent plus accueillir du public, mais continuent de vous informer sur les nouveautés et vous partager des bons plans. Idées de jeux de société à imprimer ou à télécharger, comptines par des artistes, profitez de ce petit bol d'air grâce aux médiathèques de Beach et de Sarreguemines. On ne peut pas non plus se rendre dans les parcs animaliers, mais le parc de Sainte-Croix partage sur sa page Facebook chaque jour des nouvelles photos. Vous pouvez ainsi suivre le quotidien des soigneurs et des animaux. Elles sont désormais bien connues dans le secteur, les cigognes de Sarralbe. Si vous vous ennuyez, sachez que vous pouvez les observer en direct. Rendez-vous sur le site www.sarralbe.fr et vous pourrez même voir l'évolution des petits cigognos qui sont arrivés il y a à peine quelques jours. Et si vous aussi vous avez des bons plans pour vous divertir pendant le confinement, n'hésitez pas à les partager avec nous, notamment via notre page Facebook. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique. Allez, on continue de se divertir. L'art se déchaîne encore une fois de plus sur notre antenne avec notre ami Alphonse le magicien. Tout le monde le connaît, hein, le tour du lapin dans le chapeau. Eh bien voici sa version à lui. Si vous avez des enfants, c'est le moment de les appeler. Regardez. J'ai encore perdu. Eh bien bonjour les enfants. Eh bien aujourd'hui je vais vous faire un tour de magie. Un tour de magie, vous savez que tous les magiciens ont des lapins dans les chapeaux. Alors je vous présente mon lapin dans le chapeau. Ah non, alors ça... Le lapin il n'est pas là pour la simple raison que je pense qu'il est allé se promener avec toute ma ménagerie parce que j'ai plein d'animaux. Je vous présente le lapin. Non, ça c'est pas le lapin, c'est notre chien. Mais par contre je vais vous présenter
Notre lapin, je vous présente notre lapin. Non, ça, c'est un chat. Bah oui, vous avez reconnu que c'était un chat, mais le prochain, c'est bien sûr notre... Bah oui, c'est une perruche. Mais le prochain sera notre lapin. Je vous présente mon lapin. Et non, ça... c'est notre serpent, mais le prochain, je vous présente notre lapin. Alors, le lapin, c'est un lapin magique. Je vais vous faire voir, je prends le lapin, et le lapin, il va disparaître. Vous êtes prêts? Attention, 1, 2, 3. Et le lapin, il disparaît. Et le lapin, il apparaît où? Le lapin, il va apparaître dans le chapeau. Si, c'est vrai. Attention, le lapin, il est là, il est dans le chapeau. Non, il n'est pas dans le chapeau, je suis désolé. Alors, quoi vous avez vu où le lapin? Le lapin, il était derrière. Mais non, le lapin, il n'est pas derrière. Qu'est-ce que vous me racontez? Le lapin, il est derrière. Où le lapin est derrière? Là, le lapin est derrière. Le lapin n'est pas là derrière. Le lapin, il est dans le chapeau. Merci encore à Alphonse pour son très beau tour de magie. C'est un sportif de haut niveau qui s'exprime aujourd'hui dans notre rubrique dédiée aux commerçants. Hugo Schott a tenu à exprimer son soutien aux commerçants locaux. Alors on l'écoute. L'Agglo, 10 zones pour développer l'emploi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un certain nombre de choses commencent à nous manquer. Pour ma part, c'est mon sport qui me manque. Pas facile de jouer au tennis dans un appartement. Je savais que j'aurais dû choisir les échecs. Aller au cinéma me manque, alors je regarde des films, mais l'écran est quand même bien plus petit. Et tout ce temps sans voir nos proches et nos amis nous paraît très long, mais gardons contact avec des appels ou les fameux apéros vidéo. Du temps, en ce moment, on en a. Ça nous permet d'être à l'heure à nos fenêtres à 20h. Ce sont de simples applaudissements, mais qui nous permettent d'apporter tous les jours, par un geste et par la pensée, tout notre soutien à tous ceux qui se battent contre ce virus, aux soignants et à tous ceux qui nous aident lors de ce confinement. Ce sera important de s'en souvenir et d'être reconnaissant de ces personnes si importantes dans notre société, pas seulement en temps de crise. Une fois cet épisode terminé, on continuera donc de penser à eux, et alors on pourra penser et retrouver nos commerçants qui nous accueilleront avec plaisir. Bon courage à tous et prenez soin de vous. Et pour se quitter sur une bonne note, on vous offre cette chanson du groupe The Black Cherries, mené par Sébastien Kopp. C'est un groupe de reprise rock et de composition des environs de Sarreguemines. Les membres, Antoine, Jean-Charles et Manu, ont créé cette vidéo avec seulement leur smartphone. Le texte très engagé est destiné au personnel soignant. Je vous laisse l'écouter. Excellente fin de programme à toutes et à tous et à très vite. La communauté des communes Place Aigné à Beach offre de nombreux services pour faciliter le quotidien de ses habitants. Toucher, plus s'embrasser, faut seulement aller travailler. Il faut sauver la nation sans aucune protection. De la chair à canon pour sauver l'opinion. Mensonge, trahison, on nous prend pour des cons, pour des cons. J'ai le cœur qui saigne, j'ai la gorge serrée, et
mes larmes de haine pleurent les sacrifiés. La vie des oubliés qu'on mettra sous scellé sur l'autel de la honte, faudra régler les comptes. Régler les comptes, encore et toujours, sauver le cul des vautours qui dans leur ministère sacrifient père et mère, qui laisseront à leurs enfants le souvenir de leurs parents. À vous mes frères compagnons, ne soyons plus des moutons, des moutons. J'ai le cœur qui saigne, j'ai la gorge serrée, et mes larmes de haine pleurent les sacrifiés. La vie des oubliés qu'on mettra sous scellé sur l'autel de la honte, faudra régler les comptes. Régler les comptes, on a la bombe nucléaire, pas de masque anti-poussière, pas le choix, c'est la guerre, pour sauver le peuple en galère. La consciente incompétence de nos grandes gouvernances mettent à la mort sous silence le prix de leur négligence. Négligence. J'ai le cœur qui saigne, j'ai la gorge serrée, et mes larmes de haine pleurent les sacrifiés. La vie des oubliés qu'on mettra sous scellé sur l'autel de la honte, faudra régler les comptes. Régler les comptes. Régler les comptes.